Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. L'hiver touche à sa fin et l'équinoxe du 20 mars annonce le retour du printemps. La durée du jour augmente à grande vitesse. Impossible de ne pas revenir sur l'actualité spatiale du mois de février, avec le décollage d'une astronaute française en orbite pour 8 mois. Nous irons faire un tour du côté de la constellation de la Vierge, une des principales constellations du printemps, et un vrai repère de galaxies. Embarquement pour l'orbite et au-delà, allez, c'est parti. Pour commencer, retour sur février, et l'orbite terrestre avec l'astronaute française Sophie Adenau, 44 ans, qui marque l'histoire spatiale française. Son parcours est empreint de respect et de persévérance. Ancienne pilote d'hélicoptère et ingénieure dans l'armée de l'air et de l'espace, elle a toujours repoussé les limites. Elle a été sélectionnée en 2022 par l'Agence spatiale européenne, une promotion qui comprend 5 astronautes de carrière et 11 astronautes réservistes, et un astronaute porteur de handicap. Sophie Adenau s'est donc envolée le 13 février 2026 pour une mission de 8 mois à bord de l'ISS, la Station spatiale internationale. Un record de rapidité pour une astronaute européenne avec seulement 2 ans et 10 mois de préparation. Elle devient la 2e femme française à se rendre dans l'espace après Claudie Aigneret. Son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a essuyé un échec lors de sa première tentative de sélection, avant de réussir brillamment en 2022 comme astronaute de carrière. Un message fort qu'elle adresse aux jeunes et surtout aux filles: ne vous mettez pas de barrières, gardez vos rêves comme une source de motivation, mais ne basez pas votre bonheur sur un seul objectif. À bord de l'ISS, Sophie Adenau mènera environ 200 expériences scientifiques, dont des échographies assistées par l'intelligence artificielle destinées à améliorer les soins médicaux dans les zones isolées. Elle pourrait aussi devenir la première Française à effectuer une sortie extravéhiculaire, un symbole fort pour montrer que les femmes ont toute leur place dans l'exploration spatiale. Son décollage du 13 février intervient exactement 4 ans après la mission Alpha de Thomas Pesquet, marquant ainsi une forme de continuité pour la présence française dans l'espace. Abordons maintenant la constellation de la Vierge. Dans l'Antiquité, la plupart des traditions y placèrent des éléments en rapport avec la moisson. En Mésopotamie, on y voyait une jeune femme portant un épi d'orge. À Rome, son étoile principale, Spica, était nommée l'épi. Pour repérer la Vierge, il faut d'abord trouver son étoile principale, Spica. Elle se repère à partir de la Grande Ourse. En partant du manche de la casserole, on dessine un grand arc de cercle jusqu'à Arcturus dans le Bouvier, et en prolongeant encore cet arc, on arrive à Spica. La constellation de la Vierge est la 2e plus grande en taille après celle de l'Hydre. Son attrait principal est son amas de galaxies, l'amas de la Vierge. C'est un amas géant cosmique à notre portée. Situé au cœur de la constellation de la Vierge, l'amas est le plus proche amas de galaxies de notre Voie lactée, à environ 50 millions d'années-lumière. Oui, 50 millions d'années-lumière, c'est la porte à côté en matière d'astronomie. Il rassemble à lui seul plus de 1500 galaxies, dont des spirales majestueuses et des elliptiques géantes. L'amas de la Vierge possède une gravité colossale. Il est lié par une force gravitationnelle si puissante qu'il influence le mouvement de notre groupe local de galaxies, incluant les galaxies d'Andromède M31 dont nous avons déjà parlé, et notre Voie lactée. En 1926, le célèbre astronome Edwin Hubble y a observé des étoiles variables, des céphéides, dans M87 et M100, prouvant que ces nébuleuses étaient en réalité des galaxies extérieures à la nôtre. Une révolution en astronomie, car Edwin Hubble prouve ainsi que l'univers est beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait, rempli de galaxies indépendantes. Mais que voit-on dans cet amas ? À l'œil nu, rien. Mais avec un télescope, c'est un feu d'artifice de galaxies. On peut voir la galaxie M87, c'est une galaxie elliptique géante,
avec un jet de plasma long de 5000 années-lumière, émis par son trou noir supermassif. On peut aussi voir la galaxie M104, dite la galaxie du sombrero, une galaxie spirale vue par la tranche, avec un disque de poussière sombre qui rappelle un chapeau mexicain. Et à ne pas manquer le quartet de galaxies, M84, M86, NGC 4388 et NGC 4402, un groupe serré où certaines galaxies semblent s'entrechoquer sous l'effet de la gravité. Parmi les membres de cet amas, on peut trouver également M49, M58, M59, M60, etc. Vous l'aurez compris, la constellation de la Vierge est un endroit idéal pour aller à la pêche aux galaxies. Rapprochons-nous afin d'aborder maintenant l'éphéméride de la Lune et des planètes visibles en Mars. La Lune est pleine le 3 mars, en dernier quartier le 10, elle sera nouvelle le 19 et en premier quartier le 25 mars. Quelles sont les planètes visibles en Mars ? Ne comptez pas voir Mercure, la première planète du système solaire n'est pas visible. Vénus est visible à l'ouest au coucher du Soleil, mais elle se couche rapidement derrière l'horizon. Mars n'est pas visible en Mars. Bon. Jupiter est bien placé au milieu des Gémeaux et haute dans le ciel. Saturne n'est pas visible. Uranus est visible au télescope en début de nuit dans le Taureau. Enfin, Neptune, proche de Saturne dans le ciel, n'est pas observable. L'équinoxe annonce le retour de nuits plus courtes, mais toujours propices à l'observation de certaines planètes comme Jupiter et à certaines constellations d'hiver toujours visibles comme Orion. Les prochains mois sont propices à l'observation du passage de la Station spatiale internationale, dans laquelle notre astronaute Sophie Adenau va séjourner cette année. Des sites et des applications sur votre téléphone vous aideront dans votre chasse à la Station spatiale internationale. La constellation de la Vierge et son super amas de galaxies, Jupiter et ses satellites, ou bien la Station spatiale internationale, avec à son bord Sophie Adenau, les occasions sont nombreuses de se tourner vers le ciel nocturne. Et si vous avez des questions, rendez-vous le vendredi 20 mars à partir de 20h30 au Cadran à Rennes et le samedi 21 mars au Centre d'astronomie de la Couillère à 20h30 pour des soirées publiques et gratuites animées par les bénévoles de la Société d'astronomie de Rennes. Belles observations et à bientôt!